Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette mission? Comment trouvez-vous la mission? De cette mission, vraiment, je dirais d'abord que le parcours vraiment a été difficile, mais par la grâce de Dieu, vraiment, on est arrivé sain et sauf. Et là, nous sommes déjà en pleine mission à Chibanga. On est chez maman Clara. C'est la maman que le Seigneur utilise en ce moment pour nous recevoir chez elle, vous voyez. Donc voilà, pour le moment, toutes les mamans, on la met à la pâte pour la cuisine, parce que tout à l'heure à 14 h, les femmes, les papas vont se retrouver à l'église. Et si c'était à refaire? C'était à refaire, je dirais, je reviendrai. Vraiment, pour moi, c'est une expérience spéciale. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux frères et aux sœurs qui sont restés? Ah là là, je dirais à Papa Willy, Maman Charlène et à tous ceux-là qui sont restés du côté de Libreville. La prochaine fois qu'il y aura mission à Chibanga, n'hésitez plus. Cherchez à venir visiter Chibanga parce qu'il y a la vérité à Chibanga. Je vous remercie. Ah, le chauffeur, c'est lui le chauffeur. Ah ouais, c'est un Mujimbi, un Mujimbi au volant. Longtemps déçu par le monde, ne cherchez, oh fatigué, oh. Oh, la vérité c'est Jésus-Christ, oh, Comment ça va, cher frère? Ça va par la grâce de Dieu. Ça se passe bien? Oui, par la grâce de Dieu. Vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire précisément? Bon, là en ce moment, nous sommes sur la caravane médicale. Et aussi, nous, comme vous voyez, nous aidons un peu la population avec ce petit déballage là au moins. C'est 100 francs quoi. Donc si la population au moins 100 francs seulement peuvent arriver et comment dire, c'est procurer ces vêtements là. C'est un peu ça. Donc nous faisons ça pour aider un peu la population de Mavundy. Ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent au moins ça le faire. C'est un peu ça. Et ça se passe très bien? Oui, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Dieu est vraiment au contrôle et pour ça, ça nous plaît vraiment. Ça c'est bien.
Et les gens commencent à arriver? Oui, si vous le pouvez le constater, si vous rentrez, vous allez constater qu'au moins, nous avons déjà au moins 50 de personnes qui sont déjà arrivées au moins pour la caravane médicale, comme vous pouvez le constater. C'est un peu ça. Sinon, par la grâce de Dieu, ça se passe vraiment bien. Merci. Bonjour maman Tati. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça se passe bien? C'est doux, il n'y a pas de soleil. Sauf que ça commence à arriver, mais jusqu'à 7 heures c'est bon. Je suis dans l'exposition vente, la foire chrétienne. Voilà, le prix varie de 100 à 500. D'accord, donc on a les pantalons qu'on fait à 200, les chemises à 200, les ensembles à 500 et les chaussures à 500. Très bien, amen. Bonjour maman Prisca. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ce matin, ça va très bien par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui comme hier. Amen. Et l'activité? L'activité, comme vous voyez, nous sommes en pleine exposition. Voilà. Des choses pas chères. C'est 500. Sinon, ça va. Tout le monde est monté dans la joie du Seigneur. Merci. Bonjour frère. Comment allez-vous ce matin? Oh, ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, là, je construis le plancher d'une toilette temporaire pour cet homme. Temporaire, juste pour dire qu'après, il y aura des... Bon, on peut prendre ce terme, des vraies toilettes. Des toilettes modernes? Des toilettes modernes, bien sûr. Bon, là, c'est temporaire. Et moi, c'est aide pour ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Amen. Je suis affranchi. Les genoux aussi, donc elle a donc elle a aussi les articulations qui les ont mal. Là, c'est ça. Voilà. Ah, elle a aussi mal à la tête. Tu vas la placer avec un petit peu.
maman. Un comprimé par jour. C'était là, c'était d'abord les enfants. Oui, c'était pour les enfants. Après ça, là. Cuisiner. Tu prends les on a fait un soir là. C'est la qualité là. Mais il t'a cuisiné pendant ça. Alors Papa Albin, Oui. comment ça se passe? Des impressions par rapport à la caravane et son déroulement? Il y a l'affluence, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Et, en tout cas, ça se passe bien. Je crois que tout le monde soit avec un médicament. Ça veut dire qu'il y a quand même, on arrive à combler un peu les premiers soins. Je crois que ça va bien. Ok, on constate qu'il y a plus de monde que prévu. Est-ce que les médicaments et le personnel qui a été prévu également peut supporter justement cette affluence-là? Dieu va pouvoir. En tout cas, Dieu va pouvoir pour la suite. Amen. Dieu va pouvoir. Voilà, je ne sais pas à quelle heure il est déjà. Pour voir un peu si, peut-être que si Dieu touche leur cœur, il peut peut-être continuer. Pour évacuer au moins tout le monde. Ce n'est pas bien de laisser partir certains. Que tout le monde soit au moins reçu. Quoi. Et puis, si on a plus de médicaments, on peut faire des ordonnances pour aller en pharmacie. D'accord. Maintenant, que dire à ces personnes qui espèrent un deuxième jour de caravane, sachant que dans le programme, il n'était prévu qu'un seul jour? Bon, 2 jours, on a prévu qu'un seul jour. Déjà qu'en fonction des moyens qu'on avait et puis des médicaments, on ne peut pas faire 2 jours. Et puis demain, on a un programme sur vendredi. Donc demain, on a le culte du Pâques. Demain, normalement, s'ils viennent, on peut peut-être continuer sur le plan spirituel. Amen. Avec la prière. Mais aujourd'hui, il s'arrête. En tout cas, pour les médecins, on ne fait qu'un seul jour. D'accord. Merci encore. Oui, mais c'est tout ça la vision. Là, je suis à contre-jour. Voilà. Ça, c'est ça, c'est un fils qui aime sa mère. Bonjour, bonjour, responsable de la mission. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de la caravane qui, on va dire quoi, reçoit plus de personnes que prévu? Donc, on aimerait savoir quelles sont vos impressions. Que pourrais-je vous dire si ce n'est une joie de recevoir du monde? D'abord, je m'excuse parce que je suis en train d'essayer de manger ce bout de pain. De frapper le caravane. Donc, voilà, la caravane, elle se déroule très bien. Et nous nous rendons compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont besoin de ces soins. Et Dieu lui-même avait déjà pourvu toutes ces choses parce que vraiment jusque-là tout se passe très bien. Mais seulement nous ne savons pas si l'heure d'arrêt doit vraiment être respectée puisqu'il y a plus de monde et les gens ne font qu'arriver davantage. Donc vraiment les médecins ils sont 4 pourtant mais vraiment il y a encore plein de personnes et les infirmières donc on a maman Eliane, on a maman Roselyne, on a maman Joanne, maman Solange, vraiment, et les membres de la sécurité tels que maman Martine, maman Lydie, maman Marie de la Croix. Et Marvin. Et voilà, donc tout le monde est à pied d'œuvre. Donc moi je me repose un peu. Après avoir fait des courses. Après avoir fait les courses, je sais un peu, j'ai aussi mal au genou. Mais voilà, ok, merci mon fils. Okay. Il y a encore une autre question? Ben non. Simplement, oui. Est-ce qu'il y a la nourriture pour ce soir? Vraiment, bonne question. Bon, ok, ça c'est
Vous répondrez. Montre d'abord à la celui qui pose la question. C'est un sujet très important. Ok, que Dieu nous bénisse. Il y a des femmes qui se sont retirées pour apprêter le repas de ce soir. Mais ce que j'avoue quand même, c'est que l'équipe, vraiment c'est une équipe très forte parce que nous ne mangeons qu'une fois le soir. Vraiment. Le matin on essaie, mais nous sommes en plein boulot et tout se passe bien. N'est-ce pas l'ancien? Et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Temps doux. Parce qu'ici il fait chaud. Mais comme vous voyez, bon, comme vous pouvez essayer d'apercevoir, le ciel est assez clément. Donc nous avons le privilège de recevoir la responsable des femmes qui va nous donner ses impressions par rapport à la caravane médicale et surtout, on va dire quoi, l'exposition des vêtements et comment ça s'est écoulé. L'exposition de vêtements, ça s'est bien passé. Déjà que c'était à la portée de tout le monde. Voilà, donc c'est juste à 100 francs, 200 et des ensembles haut de gamme à 500. C'était pour ne pas mettre la mentalité de la gratuité dans l'esprit de tout le monde. On monde débouche quelque chose, mais qui est quand même égal à rien. Ça s'est bien passé, comme vous voyez, on a quand même fait notre chiffre d'affaires à notre niveau, le Seigneur a béni, parce que même si c'est 1000 francs, c'est multiplié par 1000, donc Dieu merci, ça se passe bien, à part le soleil, mais aujourd'hui le Seigneur a couvert un peu Tibanga, parce que le soleil bien, comparé au soleil d'aujourd'hui, c'est grave. Mais là, ça va, on s'attelle, on se prépare pour la pause des médecins. Par rapport à la caravane, il faut qu'ils prennent quelque chose, il faut qu'ils se rafraîchissent. Donc on a fait les courses pour des médecins. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai reçu le maire dans mon stand. Amen. Donc le maire était content, émerveillé. Voilà. Il a même fait le geste symbolique de prendre des chemises. Donc c'était vraiment... Et il a promis de faire passer la route parce que c'est merveilleux. Il a dit qu'il va faire passer la route. Gloire au et ceux qui ont le temps de venir investir déjà ici, parce que c'est la route qui manque, il va faire passer la route. Et après, c'est la seule église qui a un dossier bien posé sur son bureau, c'est la pierre angulaire de Tibanga. Amen. Donc, à partir de ça, il va inviter toutes les églises qui exercent à Tibanga de apporter leur autorisation d'exercer. Donc, vous voyez que c'est merveilleux. Amen. Et ce n'est pas encore fini, hein, ça continue. Gloire au Seigneur. Merci. Oui, le maire, c'est un futur évangéliste. Parce que là, il va œuvrer pour le Seigneur, il va ouvrir la route, il va envoyer les gens venir construire leur maison. Il dit que l'église est bien placée. Et il va les orienter au lieu de se serrer là-bas dans un seul quartier. Déjà ici, c'est merveilleux. Donc les gens même posaient la question, mais monsieur le maire, est-ce que c'est pas loin? Il dit non, c'est pas loin. C'est la route qui manque, mais je vais faire passer la route. Amen. Non, c'est pas loin. Alors, monsieur le missionnaire, vous êtes là depuis quasiment, on va dire un mois. Sinon un peu plus, voilà. Un mois, 2 semaines. Donc, lorsque vous êtes arrivé, le terrain, ce terrain était encore dans l'herbe, oui, d'accord. Donc, on constate qu'un chantier a été mené ici, un chantier mené de main de maître par vous et votre collaborateur. Nous voyons un bâtiment qui a été monté en à peine un mois. Il a tous les noms qui sont grands, papa Michel, voilà. papa ancien. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à justement cet événement, ce programme qui a été organisé et la part que vous avez pu apporter? Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de me poser cette question. Bon, moi, mes impressions sur, sur l'organisation qui a été faite, c'est qu'au fait, je ne m'attendais pas à que ce temple regroupe autant de personnes qui est prévu en ce moment. Tout d'abord, les gens viennent et repartent pour la caravane médicale. Tout ça, bon, je rends grâce à Dieu aussi pour le temps de Tibanga, ce temps merveilleux qui est un tout petit peu doux, quoi. Parce qu'ici à Tibanga, vraiment, c'est la chaleur. Bon, comme vous pouvez le constater, il a 150 dans la main. Donc on va te donner la glace. Juste dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce que, en fait, sans lui, nous
ne pourront pas. Ouais, mais vous n'avez pas fait le toilette? Non, mais le toilette, nous vous me gaspillez attendons... mon interview là, il est en train de répondre. Le toilette, nous attendons à les pointes. Le toilette, alors, nous sommes en train de faire un toilette là-bas. Ok, donc c'est pour la communication de l'EPAMG, d'accord, aussi des archives, par rapport à cet événement organisé à Chibanga. Donc on aimerait avoir vos impressions par rapport justement au travail que vous abattez au niveau de la sécurité pour réguler un peu tout le mouvement des personnes dans ces lieux. Ce n'est pas, merci d'abord, ce n'est pas chose facile vraiment d'avoir une foule comme ça à gérer, mais on fait selon le Saint-Esprit et selon sa direction, parce qu'il y en a déjà qui commençaient, n'est-ce pas, à se bousculer, c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on vient en premier, on doit aussi être reçu en premier, mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout va bien pour l'instant, tout va bien. Amen. Dieu est au contrôle, Dieu est vraiment au contrôle et il planifie tout. Nous tendons déjà vers la fin de la première vague. Maintenant, nous allons entamer la deuxième vague. Mais Dieu veille sur son peuple et sur la sécurité. Voilà. Donc, vous avez bien pu réguler par rapport justement les femmes enceintes, les vieillards, les enfants. Oui. Tout a été bien régulé. Bien régulé. Voilà, on a commencé par les personnes âgées, ensuite les femmes enceintes. Et il y avait aussi des malades, des cas de malades aussi urgents qu'on pouvait faire passer avant. En tout cas, ça s'est fait et bien dans l'ordre, tout s'est bien réglé. Amen. Par la grâce de Dieu, vraiment, on glorifie Dieu pour ça. Amen. Ok, je crois qu'ici nous sommes au niveau de l'intercession, c'est ça? C'est vous qui êtes en charge de prier pour les malades, après être passé par la consultation. Donc je veux demander à chacun d'entre vous un peu vos impressions par rapport au déroulement, la caravane médicale et puis la tâche que vous avez en fait, les différents cas que vous avez. Bon, on ne demande pas de dire les cas que vous recevez, mais comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que tout se passe bien? Donc on va commencer par la maman. Wow. Nous devons d'abord bénir le Seigneur, lui qui est fidèle et qui répond toujours à nos requêtes. C'est lui le Dieu de l'exaucement. Nous voulons tout simplement dire que ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est l'Éternel qui fait son œuvre. Et tous les cas qui viennent ici, nous voulons juste accompagner cela par la prière. Parce qu'ils sont d'abord venus se faire soigner physiquement, mais nous voulons accompagner cela avec le spirituel. Et que vraiment nous pensons et nous croyons vraiment que le Seigneur, comme il est fidèle, il va faire le reste. Et c'est aussi un moyen d'évangéliser et de gagner les âmes comme cela se passe ici. Nous gagnons aussi des âmes, nous croyons, qui vont se joindre déjà aux fidèles qui sont ici. Amen. J'ai béni l'Éternel parce que tout ce que j'avais à dire, ma soeur à côté l'a déjà dit. Nous sommes là, nous faisons notre part. Mais la plus grande partie, ça revient à Dieu. Parce que c'est lui qui guérit. C'est lui qui est le médecin par excellence. Nous sommes là pour son service. Nous faisons son service. Et nous bénissons encore notre Dieu parce que depuis que nous sommes là, nous avons déjà eu quelques âmes. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel, Dieu des armées, parce que c'est lui seul qui nous a amenés ici à Chibanga pour l'avancement de son œuvre. Et nous ne faisons que l'accompagner dans son œuvre et prier pour les malades. C'est lui seul qui est le médecin par excellence et c'est lui qui guérit les malades. Et nous bénissons son nom pour l'évangélisation à travers l'intercession que nous sommes en train de faire en ce moment sur ces âmes. Et que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelles sont vos impressions par rapport à la caravane médicale, son déroulement et voilà. Bon, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc, je suis quand même assez surprise parce que je me suis dit qu'il ne devait pas avoir beaucoup de personnes.
Mais je crois qu'à cause de l'action qu'on a posée ce matin, la marche, et donc beaucoup ont été interpellés et ils sont là, ils sont à un nombre inattendu. Là-bas, il y a même la queue, c'est assez pénible. Donc, je pense qu'on va terminer un peu plus tard que prévu. Donc, sinon, ça va. Dieu fait grâce. En plus de ce qui se passe, on donne des médicaments. Mais il y a un travail qui se fait en arrière. Donc, l'arrière-scène. Tu as un problème spirituel, tu passes et on prie pour toi et tout se passe bien. Donc, et à la fois guérison physique, mais aussi spirituelle. Donc, que Dieu nous bénisse davantage. Amen. Donc, vos impressions assez rapidement. Je vois que vous avez en charge la distribution des médicaments. Voilà, donc comment ça se passe? C'est la joie, c'est vraiment la joie. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de recevoir pratiquement beaucoup de personnes. On est très contents. Ça ne cesse de venir. Les gens ne font qu'arriver. Nous avons commencé par la marche. Là, nous distribuons les médicaments par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de mettre un peu de joie dans nos frères et sœurs de Tchibanga. Vraiment, ce n'est que la joie. Que Dieu soit béni. Amen. Ok, bonjour. D'accord, donc c'est un peu vos impressions. Je crois que vous avez été reçu tout à l'heure par le médecin. Donc comment ça s'est passé? On vous écoute. C'était bien, j'ai reçu la consultation, m'a reçu et conduit à ma nationale. Donc pour un an, j'ai demandé le prix. D'accord, il vous a donné une ordonnance ou Il m'a dit de passer là-bas ici, après on passe là-bas. D'accord, donc vous passez, après vous allez aller recevoir des médicaments. D'accord, ok. Bon, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc c'est pour savoir un peu quelle est votre tâche et comment ça se passe. Je dirige les gens chez les infirmières. Et je donne aussi les papiers. Et si on surveille s'il y a un malade qui ne se sent pas bien, on l'amène chez l'infirmière pour l'introduire chez le médecin. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très bien. Pas de difficultés? Non, il n'y a pas de difficultés. Ok, sauf votre sandwich que vous n'avez pas reçu. Le sandwich que je n'ai pas reçu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bonjour. Alors vous avez déjà été reçu tout à l'heure. D'accord, c'est un peu pour avoir vos impressions. Comment ça s'est passé avec le médecin? C'est bien passé. J'ai qui m'ont avisé. D'accord. Ils vous ont pris vos paramètres. Est-ce qu'ils vous ont donné, on appelle ça comment? Une ordonnance? Non, pas d'une ordonnance. D'accord. Et comment vous trouvez ce genre d'initiative, de caravane médicale? D'accord. D'accord. Le prénom c'est? Joyce. Comment? Joyce. D'accord. Et la jeune fille? Sarah. Alors Sarah, comment ça s'est passé avec les docteurs? D'accord. Tu as eu droit à une ordonnance ou pas? Est-ce qu'ils ont détecté une maladie ou bien tu es en bonne santé? Ah bon? J'espère que c'est pas trop grave alors. C'est grave. C'est grave. D'accord. Okay. Donc on espère que tu vas guérir très rapidement. Est-ce que tu es passé chez les mamans qui prient derrière? Elles ont prié pour toi? Non. Pas encore. Je crois qu'après il faut passer par les mamans qui sont derrière. Elles vont prier pour toi. Tu peux même déjà y aller vu que tu as terminé. Je suis avec ma mère. D'accord. Ta maman elle est en consultation? Donc pendant qu'elle se consulte, tu peux aller, bien tu attends ta maman pour aller là-bas. D'accord, ok, comme ça vous irez ensemble. En tout cas, je te souhaite prompt rétablissement et le Seigneur te guérira. Il t'a déjà même guéri. Tu sais ça, non? Ok, que Dieu vous bénisse. Jérémy maintenant, mon ami Jérémy. Les paramètres les plus grands. Ceux qui ont déjà parlé, bloc mon ami. Mais en fait,
vais parler maintenant. Je vais parler comme tu as souvent ceux qui s'expriment déjà là. On a déjà fini avec Oui, monsieur Marvin. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à la caravane médicale, virgule, au stand de vêtements, en un mot, par rapport à la mission? Tout d'abord, nous allons remercier le Seigneur pour nous avoir permis d'être ici, pour remplir sa mission. Je suis très heureux de faire partie de cette formidable et agréable mission, de prendre part à cette mission. Parce qu'aujourd'hui, je suis là à Tshibanga et je me rends compte que c'est dur, qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Et franchement, c'est vraiment une très bonne initiative. Et si c'était à refaire, je le referais avec joie parce que pour moi, c'est une grâce d'être ici, de partager. Surtout partager. Pour moi, le partage, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de grand. Et vous voyez le stand des habits, ce sont des vêtements qu'on a vendus à 100 francs, à 200 francs, à 500 francs. Pour l'œuvre de Dieu, je pense que c'est vraiment donné. Et à l'avenir, c'est vrai qu'on fasse encore plus. Mais pour faire plus, il faudrait que tout le monde participe. Il faudrait que les gens puissent apporter leur modeste contribution. On ne demande pas grand-chose, mais ne fût-ce qu'une petite contribution. Ça peut aider si on n'a rien financièrement. Mais si on peut apporter un t-shirt, si on peut apporter un jean, une paire de chaussures, c'est déjà ça, c'est vraiment beaucoup. Donc moi je dis à mes frères et mes sœurs, il faudrait que nous nous mobilisons, que nous soyons un pour pouvoir faire remplir la mission que Dieu nous a confiée. Et que dire de plus? Juste remercier encore une fois le bon Dieu, passer un coup à la famille de Libreville, dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que nous vivons ici. Et j'encourage mes frères et sœurs à participer dorénavant à la mission. Parce que c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien, dans la vie du chrétien que nous sommes. Participer à la mission, il est très important d'apporter son aide, de partager, c'est très important. Donc là, c'est la PA maintenant en consultation. Donc 79 là, ça veut dire quoi? On a 4 hein? Non, c'est 79. 79. Oui. Donc la moyenne c'est... Ah, gloire au Seigneur, je suis une grosse en bonne santé. Papa Michel, il est là. Je suis une grosse en bonne santé. Je n'ai pas l'attention, je n'ai pas l'attention. Bonjour docteur. Bon, juste une question. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la caravane médicale et à la fin, si vous avez un mot d'encouragement à l'égard de l'Église? La caravane médicale, c'est une activité qui vient point nommé, étant donné que l'objectif c'est d'abord soigner les populations. Et si l'Église s'implique dans ce genre d'activité, on ne peut que louer ce genre d'activité. Je crois que l'Église se doit d'aller vers l'extérieur, ne pas seulement rester entre les quatre murs. L'Église doit aller dans la société pour essayer de tenter de résoudre les maux qui minent la société, notamment la santé. Je crois que c'est une activité qu'il faut saluer
et féliciter tous ceux qui ont bien voulu organiser cette caravane. Les gens sont déplacés pendant plusieurs kilomètres. Et ce que nous avons remarqué, c'est que les gens étaient motivés à venir se faire examiner. On a vraiment eu une population qui est venue vers nous, les médecins. Donc nous souhaitons, à l'avenir, nous serons là. Dès que le besoin se fera ressentir, nous on sera là pour examiner les patients. Nous, c'est d'abord notre rôle en fait. Mais en tant que médecin, d'être aux soins de la population. Pour tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est... En tout cas, il y a certains qui ont leurs moyens, qui dépensent dans beaucoup de choses. Et eux, ils ont pensé à la population, au peuple des dieux. On ne peut que les encourager, on ne peut que demander au bon Dieu de bénir encore l'Église et que l'expansion soit grande de l'Église, que les âmes viennent encore nombreuses. Amen, c'est ça l'objectif. Oui, docteur, bonsoir. Juste en quelques mots, votre avis, sinon votre impression. Bon, comme elle a dit, c'était quelque chose de bien. Ça nous a tous bénis. Le travail par le Seigneur, parce que nous disons que ce n'est pas pour nous que nous allons travailler, pour le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Grâce, on puisse avoir c'est un peuple qui demande de moyens et ça nous fait plaisir parce que la bénédiction c'est ça. Pour nous, l'argent c'est ce que nous venons de faire. On a été richement bénis pour ça. On espère juste que avec la gloire de Dieu que les choses vont encore de l'avant. Il y aura encore une autre campagne qui se fera encore plus grande. Une campagne ici même, c'est une campagne pour tous les Gabon. On réunit tous les médecins de province, on les appeler, nous tous nous venons avec les examens paracliniques, la glycémie, TBA, les échographies sur place, pour faire des opérations. On est encore plus loin. C'est vrai que là, on s'est limité avec la consultation, mais si on pouvait encore aller plus loin, nous, ça nous ferait encore plus de bien. Je pense que Dieu et moi, les choses se sont très bien passées et on rend gloire à Dieu. Prochainement, on espère qu'on fera encore un peu plus. Et on espère qu'on aura plus de matériel. Parce que je sens que vous vous sentez très à l'aise quand il y a beaucoup de matériel. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. On espère qu'on vous aura la prochaine fois parce que c'est pour bientôt. Ok, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Papa Claude. Ok, donc vos impressions par rapport à la caravane médicale, son déroulement et on va dire comment, un peu ce que vous pouvez dire par rapport à l'affluence qu'il y a eu. Oui, vous savez, toute bonne chose a toujours un signe positif ou négatif. Surtout quand c'est positif, c'est une bonne chose. Sincèrement, de mon côté, je ne voyais pas tout ce monde-là. Jusqu'à ce matin. Ce matin, d'abord à la marche, il y avait beaucoup de monde. Évidemment, on peut trouver le nombre que nous étions. Mais après, avec la caravane médicale, il y avait du monde. Et je suis sûr, par rapport à ça, cette église aura du monde. Amen. Ok, est-ce que vous-même vous êtes passé en consultation, vous avez eu le temps ou pas du tout? Je suis passé à prendre l'attention. D'accord. Avant, j'avais 22. J'étais descendu à 19. Aujourd'hui, je me retrouve à 15. Gloire au Seigneur. Tout se passe bien. Amen. Et ça va continuer de descendre. Bien sûr. Gloire au Seigneur. Donc, merci et bonne soirée. Merci. Bonsoir, mon Jeanne. Bonsoir. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette caravane médicale. Donc, quelles sont vos impressions sur le déroulement par rapport également, vous étiez à la distribution des médicaments. Voilà, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Je tiens d'abord à bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que
de notre entendement, on se disait, quand on a vu la population, on se disait que les médicaments devaient être insuffisants. Mais Dieu sait faire ces choses. Il a béni, il a multiplié. Le médicament est resté. Ouais, je peux même filmer, confirmer. Les médicaments sont restés. Voilà les autres. Voilà, énormément. C'est resté, ça, c'est pour une troisième caravane. Et je bénis Dieu aussi pour dire que ce que Dieu fait, c'est pas... Enfin, ce que Dieu dit, c'est pas ce que nous les hommes nous disons. Et lui, il fait des choses au-delà de notre entendement. Parce que ce matin, nous avons reçu beaucoup des âmes qui sont venues se faire consulter, les enfants. Mais je bénis Dieu pour cela et Dieu nous a accordé aussi un temps favorable. Amen. Les médecins sont arrivés, même le médecin qui devait arriver en retard, mais il est arrivé même plus tôt que prévu. Et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette œuvre qui a commencé ici, à la pierre angulaire révolutionnaire du Gabon, l'église locale de Chibanga, je bénis Dieu. Je sais que quand on a planté cette sémence-là, les hommes et les femmes qui sont venus ici pour la caravane, j'ai foi que demain ils seront là pour passer le culte avec nous ensemble. Amen. Amen. Bonsoir, Papa Jean. Bonsoir. Donc, en tant qu'autochtone et membre de la pierre angulaire de Chibanga, donc, quelles sont vos impressions par rapport à la caravane médicale qui s'est déroulée ici même au sein de cette église? Vraiment, pour moi, je suis très ravi que le Seigneur nous garde encore comme il a fait. Nous a fait vraiment voir ses preuves. Et je suis très content. Je suis très content même. Amen. Que le pur arrive même. Amen. Et vous êtes passé en consultation également? Oui, je suis passé. Donc, ça s'est bien passé. Ok. On m'a donné vraiment les médicaments. Ok, gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Ok, alors, maman pasteur. Oui. Donc, cette caravane médicale a eu lieu au sein de cette église, dont vous avez la charge. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à son déroulement? Mon Dieu Seigneur, je suis très émue. Mon impression, c'est bon, la joie est grande. Et puis, je sens qu'on a touché le cœur de Dieu, quoi. Amen. Parce que vous savez que Dieu a toujours été sensible aux âmes. Hein, vous vous souvenez par exemple lors de la mort de Lazare, et lorsqu'il est arrivé pour bien sûr glorifier le Seigneur par rapport à la vie de Lazare, il a été touché lorsque Marie a crié que si j'étais là, mon frère ne serait pas mort. Et là, en ce moment, je suis en train de pouvoir réaliser que cette œuvre-là qu'on a fait au travers de la caravane médicale est venue comme donner la vie à des hommes. Et là, par là, Jésus se manifeste. Il se manifeste de manière physique. Et non spirituel peut-être, hein, dans le sens, quand on ne compte pas la prière, hein, mais vraiment, je vois la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur par rapport à ça. Amen. Donc ça veut dire qu'on espère que tous ceux qui ont participé à cette caravane, je parle des patients, qu'ils seront membres de cette assemblée à la longue. Par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur le veut. Amen. Il l'a déjà voulu. Amen. Amen. Ok, bonsoir. Bonsoir. Donc, maman Eliane, vous étiez en charge de prendre le taux de glycémie, c'est ça? Voilà, les paramètres. Les paramètres, voilà. Donc, je ne suis pas du corps médical, merci de bien préciser. Donc, comment ça s'est passé par rapport à l'affluence qu'il y a eu durant cet événement? Vraiment, par rapport à l'affluence, bon, à Libreville, on n'avait pas tout ce monde-là. Mais ici, vraiment, on sent vraiment que les gens souffrent. On a eu vraiment un grand nombre de malades qui arrivaient. Et même pour prendre les paramètres, on était vraiment étouffés. Vraiment, c'était super. Ok, d'accord. Donc, vous vous êtes senti dans votre élément. Oui, oui. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup de patients également vous a donné l'envie de travailler. Je voilà. me suis retrouvée dans mon service des urgences. Gloire au Seigneur. Donc, vous étiez accompagné de maman Roséline, voilà. Elle était également à ce niveau. Donc, vous avez également en charge de prendre les paramètres des patients. Oui, oui. Donc, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est bien passé, malgré l'affluence.
Ça s'est bien passé. D'accord, donc il n'y a pas eu de plainte. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à certains patients, des mamans âgées par exemple? On sait qu'elles sont assez compliquées. Est-ce qu'il y a eu des soucis à ce niveau? Je peux dire oui, avec les mamans qui ne parlent pas français, parce qu'on était obligé d'appeler maman Marie de la Croix au secours. D'accord. Mais sinon, à part ça, le reste, c'était tranquille, on s'est retrouvés. Et les plus petits, dans leur agitation, ils n'ont pas... Non, ça s'est bien passé. D'accord, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ok, on aimerait juste avoir votre impression par rapport à ce qui se passe, à savoir la caravane médicale et le stand, sinon tout depuis le début de la mission. Bon, il faut reconnaître que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu, c'est un Dieu très merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Et nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes, mais nous sommes venus pour célébrer la Pâque avec nos frères et sœurs. Et ça, le plus important, c'est ça. C'est ça le plus important, allais-je dire. Et puis, je voudrais ajouter que par rapport à mon impression dans tout ce qui se passe, lorsque Dieu est au contrôle, aucun homme ne peut faire ce que Dieu fait. Dieu, il fait les choses selon sa volonté et selon les desseins qu'il avait déjà tracés depuis l'avance. Donc, moi je suis fier et je suis très content de voir que tout le monde est soigné gratuitement et les gens viennent aussi se ravitailler en habits à moindre coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vêtements ne sont pas chers. Ça varie, les montants varient de 200 à 500 jusqu'aux paires de chaussures. Et depuis ce matin, on a vu une grande affluence et il y a des gens qui m'ont arrêté, qui m'ont dit que dans la localité, c'est pour la première fois qu'une église organise un tel événement. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous ne sommes que des instruments de ce Dieu-là qui est merveilleux. Et je suis très content. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Je bénis ce couple. Que tu puisses les conduire et les fortifier. Saint-Esprit, sois avec eux dès maintenant et pour toujours. Ils sont établis pour ton œuvre. Et Seigneur, fais d'eux un couple de serviteurs de Dieu exemplaires.
ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité, ceux-là qui ont la crainte de ton Saint-Nom, ceux-là qui conduisent ton peuple avec crainte et détermination, ceux-là qui ne regardent que la croix, nos sacrifices de la croix. Oui, Seigneur, que tu les remplisses, que tu les conduises. Merci, Seigneur.